Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, te sommes infiniment très reconnaissants parce que tu es merveilleux. Merci, notre Dieu, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois toute la gloire, ô Dieu, que nous diminuons et que Christ te soit élevé davantage. Et que le nom de Jésus soit gravé dans le cœur de ton cœur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié, Père. Avec action de grâce et toute l'assemblée, nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort? Avant de t'asseoir, salue au moins de 3 personnes et souhaite-le la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bouge-toi, salue quelqu'un. Si tu peux l'embrasser, dis-lui que le bishop Néhémie te salue dans l'amour du Seigneur. Salue 2-3 personnes. Amen. Nous prenons nos Bibles et pour honorer la lecture de la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Nous allons lire les 2 textes. Le premier texte est notre texte de base, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 à 6. Et puis nous sortons, nous prenons le deuxième texte dans Psaume chapitre 2, le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 au verset 6, au nom de Jésus. Amen. Après, Elle a dit, s'il vous plaît, elle a dit au nom de qui? Jésus. Et pourquoi tu n'as pas dit Amen? Amen. Reprends. nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er au 6e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton, Tamar, qui est en Ugédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Amen. Psaume chapitre 2, le 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore ce soir. Et surtout qui a voulu que nous puissions venir prier avec vous ici à Bruxelles. Nous disons merci à Dieu pour le couple Moussoula qui a manifesté cette volonté que nous puissions venir. Il a vraiment essayé de marteler, dit non, nous voulons savoir si vous nous aimez véritablement. Et c'est comme ça que Brazzaville a accepté de me libérer pour venir vous soutenir. Et j'ai dit merci à vous tous qui êtes là, vous qui travaillez aux côtés de lui, protocole, sécurité, la chorale, la technique, le caméraman, ainsi que vous tous qui sont là. Amen. Sans vous, on ne serait pas là. Amen. Je viendrai peut-être à Bruxelles pour chercher à visiter la famille. Je n'en ai même pas à Bruxelles. Donc, l'unique famille que j'ai à Bruxelles, c'est vous autres. Amen. Je n'ai ni oncle ni tante à Bruxelles, ni cousin ni cousine. Amen.
Donc, sans vous, on ne serait pas là ce soir. Je suis gravement et sérieusement marié et père de 7 enfants seulement. Grand-père de 5 petits-enfants. Amen. Je suis l'évêque, le bishop de l'église Assemblée chrétienne du plein évangile, qui a comme siège social au Canada, à Montréal précisément. Alors, j'ai à peu près quelques églises que Dieu a fait grâce à travers le monde que nous sommes en train de diriger, qui sont sous notre responsabilité. Et je le dis et je le répète, je suis venu seulement par une main d'association soutenir le ministère chrétien du combat spirituel. Nous n'accepterions jamais que ce ministère puisse se nourrir, parce que nous y avons sacrifié toute notre jeunesse. Alléluia. Nous y avons sacrifié toute notre jeunesse pour que ce ministère arrive là où il est arrivé. Et nous ne permettrons jamais qu'aucun démon ne vienne détruire ce travail. Raison pour laquelle, quand Brazzaville m'a appelé, depuis le mois de mars, je suis à Brazzaville. Notre papa Bruno et toi, il a envoyé mon fils Nathan. Il a dit: appelle papa, on a besoin de lui. Parce qu'au moins lui, c'est lui qui nous a tous encadrés, les 2 camps, qui ne s'entendaient pas à Brazzaville. De l'autre côté, il y a ses enfants. De notre côté aussi, il y a nous tous nous qui sommes ses enfants. Lui, au moins, peut entrer partout. Et dis-lui d'être à Brazzaville parce qu'il est parmi les orateurs de la réconciliation. Et c'est comme ça que j'ai été obligé de prendre d'abord un mois de vacances. Et sur place, quand le besoin s'est senti, et les obstacles qui étaient là, j'étais obligé de prendre. Il a dit: non, mon ami, tu ne rentres pas. Tu dois nous aider jusqu'à ce que cette affaire va finir. On va ouvrir le ministère. Parce que le ministère était fermé à Brazzaville. Ils ont fait pratiquement 2 ans et 8 mois. Pratiquement comme nous. Et c'est le gouvernement qui a décidé d'ouvrir le ministère. Parce que les autres n'avaient même pas la volonté que cela puisse s'ouvrir. Et le ministère de l'Intérieur, qui a charge des églises, les a convoqués pour leur dire: nous voulons vous ouvrir. Et ils leur ont donné 2 mois. Dans les 2 mois, organiser toutes choses, une assemblée extraordinaire. Et à travers cette assemblée extraordinaire, revoyez vos textes. Que vos textes soient conformes aux lois du pays. Et que vous mettez des instances nouvelles. Ou s'il n'y a pas d'instances nouvelles, vous reconduisez ceux qui sont là. Et vous les amenez. Et nous allons regarder si vos textes sont conformes aux lois du pays. C'est alors que nous allons réouvrir le ministère. Et nous sommes allés à la retraite pendant 7 jours. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur les avait recommandés parce qu'il est aussi chrétien. Il leur dit: vous êtes des chrétiens, allez-y en retraite. C'est comme ça que je suis arrivé pendant qu'ils étaient à la retraite. Ils venaient de commencer la retraite. Moi, je suis arrivé le 1er mars. J'ai pris mon vol le 28 février. Et arrivé, je les ai trouvés en retraite. Bien-aimés, j'ai été choqué. Ce n'est pas l'évangile que nous vous avions prêché. Je me rappelle la 3e leçon des avertissements. C'est la leçon phare qui a fait que beaucoup de personnes sont venues au ministère chrétien du combat spirituel. La leçon du pardon. Alléluia. Mais ce jour-là, à Brazzaville, j'étais choqué dans le sens à ce que j'ai trouvé 2 sonos, 2 micros, 2 modérateurs. Quand c'est le jour de notre camp qui doit prêcher, ils ont leur sono, ils ont leurs musiciens qui doivent chanter, et ils ont leurs prédicateurs et modérateurs.
Quand c'est notre camp, c'est comme ça. Les gens se passaient dans la rue sans se dire quoi. J'ai dit waouh, quel Dieu vous avez prié, quel Dieu auquel vous avez cru pour que vous arriviez jusqu'à ce point. On a tenté, ça n'a pas pu quoi marcher. Et le directeur de cabinet les rappela encore d'avant, nous rappela encore davantage. Et là, les deux camps, pour dire à notre bien-aimé papa, Bruno, vous êtes inconciliable. Alléluia. Vous êtes quoi? Et lui a dit, bon, si nous sommes quoi? Inconciliables, alors nous voulons la réconciliation. Et nous voulons prier. Donnez-nous à nous l'occasion de quoi? Prier. Et alors, comme vous voulez, allez-y faire l'assemblée. Ils sont allés, ils ont fait l'assemblée. Et c'est là qu'ils ont sorti les textes qui étaient conformes au pays. On a amené, les inspecteurs ont regardé, ont contrôlé, tout était quoi? D'accord? C'est comme ça qu'on leur a donné le récépissé pour la réouverture du ministère. Et c'est depuis le mois de juin que le ministère a reçu, je crois le 13 juin, qu'on nous a donné le nouveau récépissé qui a permis au ministère maintenant de quoi? De fonctionner au Congo-Brazzaville, sur toute l'étendue. Et là, on a commencé maintenant le travail de recyclage auquel nous continuons jusqu'à présent. Parce qu'il faut vraiment, on a compris que tout le monde était perdu. Pendant les 2 ans et 8 mois, il y en a même d'autres qui ont déclaré publiquement, ne comptez pas sur moi parce que pendant les 2 ans et 8 mois, je n'ai pas prié en aucun jour. Je suis allé prier seulement une fois à une réveillon de traversée dans une église. Une fois pendant les 2 ans et 8 mois. C'était l'unique fois qu'il était allé où? Qu'il a mis pied dans une église pour aller quoi? Et c'est très important que vous compreniez tout cela. Raison pour laquelle, même ici aussi, avec tous les tralala que vous avez, pendant combien de temps ce combat dure? 3 ans. Vous avez aussi besoin d'une recyclage. C'est très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu même la foi. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, qui ont été blessés. Il y en a beaucoup même qui n'arrivent même pas à pardonner. Alléluia. Mais le combat est là. Nous n'allons pas nous arrêter là. Dites Amen plus fort. Amen. Je continue mon sous-thème que j'ai commencé hier. Les principes pour attirer Dieu dans notre combat. Qu'est-ce qui peut faire que l'homme attire Dieu dans son combat? Parce que c'est ce que Josaphat a fait, le texte que nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er verset au 6e. Et puis il commence après cela, les fils d'Ammon, les Moabites et les Maonites se sont coalisés pour venir attaquer qui? Josaphat. Et dans sa frayeur, la Bible dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans ce combat, je ne suis pas seul, il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Je ne peux pas arriver à me tenir face à cette coalition. Donc lui, il a cherché aussi sa coalition. Et la coalition de Josaphat, ce n'était pas avec n'importe qui. Il a cherché sa coalition avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Dites Amen le plus fort. Amen. La première coalition, c'est que Josaphat et les autres se sont réunis. Les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Maonites. Josaphat a dit, ils sont plus forts. Laisse-moi me coaliser avec Dieu. Parce que pour avoir la victoire, dis mais tu es appelé à coaliser avec Dieu. Dis cela à ton voisin, coalise-toi avec Dieu. En d'autres termes, sois en coalition avec Dieu. C'est là que nous allons parler. Nous
a donné des principes qui peuvent permettre à Dieu d'accepter cette coalition. J'aime le texte des 2 rois, des 1 roi plus, des 2 rois, d'un Samuel, chapitre 17, 1 Samuel. David appelait à aller voir ses frères qui étaient au front, à leur apporter à manger. Il arrive, c'est au moment où Goliath descendait. Et Goliath commençait à menacer les enfants d'Israël. Et la Bible dit, David, petit qu'il était de 16 ans, il pose la question, que fera-t-on à celui qui va tuer cet insensé? L'insensé, c'est dans un français respectable. Dites amen. Mais dans un français vulgaire, des communs de mortels dans la rue, ça veut dire imbécile. Donc David a commencé par traiter Goliath de qui? Imbécile. Regarde comment il l'a minimisé. Et il était fier. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est quoi? Ses grands frères qui étaient au front, qui tremblaient. Au lieu d'être dans la joie, ils sont fâchés contre David. Ils l'ont traité d'orgueilleux. Mais ce que j'aime, c'est quoi? David n'a pas fléchi. Il a dit, ce combat, vous ne me connaissez pas, vous ne me comprenez pas. Moi, j'ai besoin de savoir, parce que je ne peux pas mettre ma vie en danger. C'est comme ça que dans la coalition, il y a des conditions. Est-ce que vous le savez? Dans la coalition, il y a quoi? Quelqu'un qui va venir mettre sa vie quoi? Gratuitement comme ça, il y en a jamais. Et la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Quand nous voyons tout ce qui se passe, bien aimé, que ce soit en RDC à l'Est, que ce soit en Ukraine, c'est les coalitions. Et toutes ces coalitions-là, personne ne va venir gratuitement. Alléluia. Personne ne viendra sacrifier ses militaires, ses armes qu'il a achetées avec son argent gratuitement. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc même dans la coalition avec Dieu, il y a un principe. Dieu ne peut pas se coaliser avec toi si tu ne respectes pas quoi? Les principes. C'est comme ça hier, nous avons parlé de la connaissance des dieux de nos pères. Comme premier principe. Josaphat, c'est pour cela dans la prière de Josaphat, il a commencé par dire, Éternel Dieu de nos pères. Pourquoi? Il croyait dans le Dieu de ses pères, c'est ce Dieu-là qui a donné la victoire à tous ses pères, qui sont Abraham, Isaac et Jacob. À chaque fois qu'Israël partait en guerre, Dieu leur donnait la victoire. C'est comme ça qu'il a dit, Éternel Dieu de qui? La deuxième des choses, il ne pouvait pas aller en guerre avec la haine. On ne combat jamais l'ennemi avec la haine. La haine, c'est l'arme de l'ennemi. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons donné deuxième arme hier. Parmi les principes de Dieu, c'est le pardon. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec la méchanceté. Non. Lui, il vient avec la méchanceté, il vient avec la haine. Toi, va avec l'amour, va avec le pardon. Et aujourd'hui, je vais ajouter 3. C'est ainsi le livre de Psaume, David dit, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Le premier des principes que je vais donner pour cet après-midi, que je vais appeler le troisième principe, c'est le respect du sacerdoce. Savoir respecter le sacerdoce. Bien-aimés, et aujourd'hui nous allons beaucoup prier. Beaucoup de gens ici, même dans leur combat personnel, ne peuvent pas avoir la victoire parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu travaille.
Alléluia. Comment Dieu fait quoi? Dieu est quelqu'un qui est respectueux de sa parole. Ce n'est pas pour il a dit, il est derrière quoi? Sa parole. Pourquoi? L'accomplir. Il respecte sa parole. Le respect du sacerdoce veut dire le respect des hommes de Dieu que Dieu a établi au milieu de vous. Et ça, c'est la maladie dans la francophonie. Surtout nos assemblées mangalaphones. On ne respecte pas les hommes de Dieu. Lisez la Bible, vous allez comprendre. La majorité d'hommes de Dieu que Dieu a appelés étaient des enfants. David était quoi? Un enfant. Il n'avait même pas 18 ans, 16 ans. Quand il a tué Goliath. Jérémie était comment? Un enfant. Dieu dit depuis le sein de quoi? De ta mère. Je te connaissais. Quand nous allons même dans le Nouveau Testament, les Tites, les Timothées, c'était des enfants. Dans 1 Timothée 4, à partir du 11e verset, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Pourquoi? Parce que Paul l'avait laissé dans les églises qu'il avait évangélisées. C'est lui qui est resté pour établir même les anciens. De même que pour Tite. Il a laissé Tite à Éphèse. Et dans d'autres églises en Crète, reste là, établis les anciens comme je te l'ai enseigné. Les titres que vous entendez, ce sont des jeunes de 16 ans. Et Paul les établit devant des vieilles personnes. À tel point que Paul dit à Tite, n'acceptez pas une veuve moins de 60 ans. Lisez la Bible. Un jeune de 16 ans était bien aimé. C'est la philosophie de Dieu. Dieu ne se répand jamais de ses grâces et de ses dons. Quand il élève quelqu'un au milieu de vous, il établit. Vous lui devez quoi? Du respect. Tu comprends, la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Pourquoi? L'accomplir. Viens ma chérie. Viens. Mets-toi à genoux ici. Je vais vous expliquer comment Dieu travaille. Elle est venue me voir. Elle a un problème. Papa prie pour moi. Elle te présente. Dites amen. Moi aussi je la reçois tout bonnement. Et j'ai dit ma fille, voici le programme de prière que tu vas observer. Mais pour que Dieu arrive à agir, à exaucer et sa prière et ma prière à moi, il y a deux choses qu'elle doit faire. La première des choses, c'est le respect envers moi qui prie pour lui. Si elle, sa spécialité, c'est parler mal des pasteurs, c'est critiquer les pasteurs, bien aimé, les pasteurs que tu critiques de dehors là, me représentent aussi. Raison pour laquelle quand tu viens voir un serviteur de Dieu, d'abord commence par faire quoi? L'analyse de ta propre vie. Est-ce que as-tu le respect envers les hommes de Dieu? Si tu les critiques, mais toi que ta prière ne va pas être exaucée. Deuxième des choses, elle doit avoir confiance en moi. Raison pour laquelle la Bible dit dans le même texte de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Tu seras quoi? Affaibli. Mais en ses serviteurs, tu réussiras. Donc ça veut dire quoi? Ta réussite à quoi? Et dans ma bouche. Dans mon village, là où je me suis converti, dans ma langue, dans ma dialecte de la RDC, on dit ceci. Dans la bouche de l'homme de Dieu, là, c'est chez nous, chez les Marocains. Il y a la bénédiction. Maintenant, si toi, tu n'as pas du respect envers les hommes de Dieu, comment tu vas recevoir la bénédiction? Oh, ces deux choses, le respect et la confiance, vont changer cette main. Quand je vais venir te l'imposer, ça ne sera pas la main de Kaléa, ça sera la main de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit,
les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. À mon nom, ils imposeront les mains quoi? Et les malades seront quoi? Est-ce que ce verset dit qu'ils prieront pour les malades? La Bible dit, je peux t'imposer la main. Mon frère, le nom c'est qui? Tu viens. La Bible dit que je fasse quoi? Moi j'impose. Frère, comment ça va? Comment va? Tu es marié? Comment va ta femme? Moi je parle avec lui. On m'a dit moi de ne pas prier. On m'a dit moi de faire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Voilà pourquoi vous ne savez pas des miracles. Il y a des gens ici qui ont passé 80 fois à la cure d'âme. Et rien ne passe. Le problème, ce n'est pas les cureurs, soit des gens qui n'ont pas d'onction. Le problème, c'est toi-même. Parce que tu as transformé ta maison en caverne de critiques des cureurs, en caverne de manque de respect. Surtout si tu leur as fait un petit don. Aïe, aïe. Bien aimé, si tu m'as fait le don, ne crois pas que je vais changer ma prédication. Je te dirai la vérité. Amen. C'est ça, le problème c'est elle, c'est pas moi. Merci ma chérie. C'est toi. Tu viens à la prière, tu es malade. On te dit, mets-toi debout pour prier, tu ne veux pas te respecter. C'est comme ça que surtout dans nos églises francophones, même le protocole, on ne le respecte pas. Est-ce que vous savez que même le protocole là est serviteur de Dieu? Quand tu viens là, c'est Dieu qui connaît où tu dois t'asseoir pour que Dieu te localise en fonction de ce que tu as besoin. Donc quand tu arrives, respecte même le protocole qui est à la porte là. Quand il te dit, maman, papa, viens, je vais te montrer. Suis-le! Ne dis pas que moi j'ai ma place. Il n'y a pas ta place ici. C'est Dieu qui connaît où tu dois t'asseoir pour que lui te localise. Le respect. Il y a des gens qui viennent à la cure d'âme. Oh, moi ce n'est pas comme ça. Papa, tu as oublié de prier pour ceci, hein? Ça c'est grave ça. Ne viens pas passer la cure d'âme chez moi. Hein? Moi, je ne me soumets pas à la lettre qui est écrite là. Moi, je prie. Je dis, Seigneur, c'est toi qui connais cette personne. Tu connais ce qu'il a bloqué. Tu connais pourquoi il est célibataire jusqu'à cet âge. Pourquoi ça ne marche pas. Montre-moi sur le point sur lequel je vais m'appuyer. Et Dieu doit me montrer dans ton cahier de 15 pages où tu as parlé là, peut-être 2 choses. C'est ce que tu as besoin. Et moi, je vais m'appuyer sur ça. C'est ça la différence. Il y a des gens, quand tu pries comme ça, ils disent, ah, c'est qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Toi, tu as la lettre. Moi, je ne suis pas à la lettre. Moi, je suis au Saint-Esprit. Le respect. Jean chapitre 13, verset 20. Matthieu 10, verset 41. Tu commences avec Jean, vite, vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prie. Dis à ton voisin, ce soir, on va prier. Dites-la, prépare-toi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 20 au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. Alléluia. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, parole du Seigneur. Alléluia. C'est ton amen qui dit beaucoup. Tu ne crois pas même à dire amen parce que tu vois que tu es champion dans ça. La Bible dit, c'est lui qui vous reçoit, qui reçoit celui de ce petit enfant que je vous ai envoyé. Bien aimé, ne regardez pas l'âge du serviteur de Dieu que Dieu peut vous envoyer. Nous sommes en 96, 96. À cette époque, c'est moi qui, depuis 94 qu'on a commencé les adorations à Brazza, quand nous sommes arrivés à Brazza, le couple là m'a dit, Kabeya, tu nous laisses Kinshasa, toi tu t'occupes de Brazzaville. Donc chaque fin de semaine, j'étais à Brazzaville chaque samedi, et je revenais que le mercredi, parce que dimanche, j'avais l'adoration, lundi, la formation avec les messagères,
à l'intercession. Et le mardi, j'avais le partenariat. Je repartais chaque mercredi. Et un jour, je traversais samedi par le beach, Gobina. J'avais pas beaucoup d'argent. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones. Mettez vos téléphones sur vibreur ou en mode avion. Moi, quand je prêche là, je suis malade, je n'aime pas écouter ça. Parce que c'est le manque notoire du respect envers Dieu. Parce que si même le président du Ségué était ici, tu n'allais pas laisser ton téléphone ouvert. Dites Amen. Tu pourras rentrer pour filmer avec, mais ne sera pas off, ne sera pas on plutôt, pour que quand on t'appelle, ça sonne. Alors si les chefs de ce monde, tu le respectes comme ça, alors Dieu. J'aime beaucoup nos amis les anglophones, depuis la porte là-bas. Moi quand j'entre à l'église, heureusement ici je n'ai pas de réseau, c'est ainsi que mon téléphone ne peut même pas sonner. Moi quand j'entre, la première des choses c'est mode avion. Comme ça, même si c'est important, il n'y a pas plus important que Dieu. Les affaires que tu vas m'appeler là, va attendre à la prière. Parce que je suis devant celui qui est plus important que ton appel. Alléluia. Alors j'ai traversé à Brazzaville, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais que 2 billets d'argent dans ma poche. Un billet de 2000 francs CFA et un billet de 5000 francs CFA. Tout cet argent-là était bien calculé, 7000. D'où les 2000 me permettaient les formalités d'immigration. Et les 5000 me permettaient au moins mon taxi pour quitter le beach, arriver au siège, et demain avoir même 2000 ou 3000 de mon offrande. Je monte dans le bateau. Et quand je monte dans le bateau, il y a un petit enfant de 10-12 ans que tout le monde respectait au beach là-bas. Et tous les chailleurs du beach l'appelaient évangéliste. Nous avons embarqué avec lui dans le grand bateau de l'Onatra. Dès que le bateau a commencé à naviguer, ce petit s'est mis debout avec son Nouveau Testament bleu de Gédéon. Fermez les yeux, nous allons prier. On a fermé les yeux. Il a fait sa prière. Après quoi, il a ouvert son Nouveau Testament. Il a commencé à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, j'entends une voix qui me parle. Ne peux-tu pas soutenir son ministère? Je dis, Seigneur, ok. Je commence à douter. Et c'est Dieu ou c'est mes pensées à moi personnelles? Vous savez, les francophones, devant l'argent, nous sommes stupides. Dites Amen. Laissez-moi. Pour vous dire que c'était de Dieu. Le petit, quand il a fini de prêcher, il a fait l'appel, il veut recevoir Christ, et puis il a fait la prière. Dès qu'il finit sa prière, il vient s'asseoir à ma droite. C'est là que j'ai compris que dans cette affaire est quoi? Seigneur. J'ai introduit la main dans ma poche, comme les doigts ont toujours les yeux. J'ai choisi le petit billet de 2000. Je lui ai mis dans la main. J'ai dit, mon fils, prie pour moi. Et cet enfant a fermé les yeux, il a commencé sa prière. Quelques minutes après, à peine qu'il a commencé la prière, il arrête. Il me dit, papa, s'il vous plaît, tu es un pasteur. Hein? Moi, j'ai nie. J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur. Je suis seulement un frère en Christ. Il dit, non. Dieu m'a dit, tu es un pasteur et tu es son serviteur. À Brazza où tu vas, Dieu va t'étonner. Je suis en train de vous parler du respect des hommes de Dieu. Quelqu'un m'entend? Dans ton combat, tu as besoin des hommes de Dieu. Mais si tu n'as pas du respect, écoutez bien aimé, l'enfant a prié. Nous avons accosté à Brazzaville. Je descends du bateau. Je donne mon passeport. Je suis devant les bureaux d'immigration en train d'attendre quoi? Mon passeport. Dieu confirme la parole de cet enfant-là. Dieu confirme. Je sens quelqu'un me taper sur mon épaule par derrière. Je tourne comme ça. Oh mon Dieu! C'est quelqu'un, nous sommes en 96-96. C'est quelqu'un pour qui j'avais prié juste après le premier pillage à Kinshasa. Il était membre du Full Gospel. Il est venu me voir. Oh mon Dieu, voici on m'a parlé de toi. Vraiment prie pour moi. Si j'avais un problème, j'ai un problème à la banque. La banque nationale me doit plus de 245 000 $. Si vraiment Dieu agit, c'est toi qui vas prendre même la dîme. Vous savez des choses comme ça quand vous les dites aux hommes de Dieu. Faites attention. Ça motive, hein. Pasteur Joël, excusez-moi.
que quand tu viens dire là, tu ne sais pas il est dans quelles conditions. Hein? Des fois, il est devant un dossier, il attend quand même la bénédiction de Dieu, que Dieu agisse. Et toi, tu arrives avec un peu. Il dit, mais ça, c'est la solution. Donc, avec cette motivation, j'ai dit au frère, ne jeûne pas, j'avais gêné à sa place. Et 48 heures après, Dieu a agi. Il est allé à la banque, on lui a donné l'argent. Mais il m'a fui, il m'a oublié. Dites Amen. Il a fait quoi? Il est parti. C'est ce jour-là, l'histoire des 91, juste après quoi? Le pillage, pour qui j'ai prié, c'est en 96 que le monsieur je rencontre au beach. Oh Dieu, s'il vous plaît, pardon. Je dis, pardon de quoi? Parce que même ton visage ne me dit rien. Il dit, c'est moi que tu avais prié, mais moi qui avais des chambres froides à Kinshasa, tu sais, j'avais des problèmes à la bouche. Ok, je commence à aller voir maintenant son histoire. Tu sais que si je suis dans les blocages aujourd'hui, c'est parce que je t'avais fui. Là, je reviens de Bruxelles, j'étais allé voir quelqu'un qui me devait plus de 80 000 $, il m'a fui. Pendant que j'étais en Afrique, on parlait avec lui. Je prends l'avion, j'arrive à Bruxelles, le monsieur me fuit. Et j'étais dans mon hôtel, Dieu m'a parlé que si je suis dans ces problèmes, c'est toi. Et là, j'ai passé par Libreville, quelqu'un d'autre me devait 60 000 pour me relancer. J'arrive là-bas aussi, je te rêve dans mon rêve. Dieu me dit, c'est à cause de toi. Et j'ai commencé à me lever, Seigneur, ce frère a déjà quitté le full gospel. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est. C'est là que je te vois. Je dis, mais toi, tu avais au moins gardé mon visage. Alors, tu veux que je prie encore? Ce n'est pas le cas, mais il y a des guerres. Il t'amène plus fort. Il dit, non, papa, pardonne-moi. Je vais te donner seulement pour que tu aies même du jus pour boire à Brazza, mais donne-moi ton numéro. Quand tu rentres, je vais payer parce qu'il faut que Dieu me pardonne. Si je ne te paye, ne te donne pas, Dieu ne va pas quoi, hein? Me pardonne. Il me tend une enveloppe. Je lui dis qu'on va prier. Bien aimé, il n'a pas regardé qu'il était en costume. Malgré le foule de la beach. Il s'est mis à genoux. Je lui ai imposé la main, il est parti. Quand il est parti, j'entends la voix qui me dit, vérifie l'enveloppe. Hein? Parce qu'on t'a toujours quoi? J'ouvre l'enveloppe. C'était 20 billets de 100 $, 100 $. Moi, j'avais donné combien? Le respect des hommes de Dieu. Il y a beaucoup ici qui sont passés à côté de leur bénédiction. Il y a beaucoup. Alors si j'avais considéré cet enfant dans le bateau, que c'était moi, est-ce que j'allais recevoir ça? Le respect. Bien aimé, lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui reçoit ce petit enfant, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit mon Père. Jésus est allé plus loin. Il a dit d'ailleurs, le royaume des cieux est réservé quoi? Aux enfants. C'est-à-dire quand tu viens dans une assemblée comme celle-ci, oublie ce que tu es dans la société. Fais-toi un enfant. Quand un homme de Dieu te dit fais ceci, fais cela, fais-le. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des gens quand on lui dit fais ceci. Ah, vous exagérez, vous ne connaissez pas. On exagère. Moi, depuis que Dieu m'a ouvert les yeux, je suis devenu fier. Dites Amen. Parce que je ne permets pas à quelqu'un de jouer avec la grâce que Dieu m'a donnée. Hein? Non, je ne permets pas. Je suis fier de la grâce que Dieu m'a donnée. Écoutez-moi, Dieu peut pouvoir te bénir, mais il laisse le serviteur dans la pauvreté. Il laisse le serviteur dans les problèmes. Ce n'est pas les problèmes que le serviteur de Dieu a qui change son statut. Non. C'est la grâce qui est sur lui. Alléluia. C'est la grâce. C'est la
la grâce qui est sur lui qui compte. Vous savez, quand la femme Tsunami a reçu Élisée chez elle, est-ce qu'Élisée était pauvre? D'abord, Élisée est parmi les serviteurs de Dieu qui viennent des familles riches. Même pour répondre à son appel devant Dieu, Élisée a organisé un banquet. Quand Élie lui a jeté le manteau, il est allé vers Élie et il a dit à Élie, laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. Et quand la Bible dit, quand il est reparti, il a organisé un grand buffet. Et il a invité tout le village. Pourquoi? Parce que son père était riche. En Israël, la richesse ne se compte pas par or, mais ça se compte par les bétails. La Bible dit, il a pris 2 paires de vaches. Vous savez dire combien? 4. Qu'il a égorgé pour nourrir quoi? Tous les villages. Et il nourrissait les gens. Son père lui a dit, oh, quand vous allez dans le Nouveau Testament, la Bible dit que quand on a organisé la fête pour l'enfant prodigue qui revenait, le aîné s'est fâché. Il dit, moi qui suis là, tu n'as pas organisé ma fête pour moi, mais c'est celui qui a gaspillé ton argent. Mais lui, Élisée, il n'a pas gaspillé l'argent de son père, il a donné. Il a payé un prix pour aller répondre à l'appel de qui? De Dieu. Et quand la femme Tsunami, tu le reçois, Élisée n'est pas n'importe qui. Élisée, c'est celui qui investit le roi. C'est ainsi que quand Élisée arrive dans la maison, la femme, il dit à la femme, veux-tu que je demande au roi qui te donne des gardes du corps? La femme dit, s'il vous plaît, homme de Dieu. La signification de son nom veut dire ville de repos. D'où je suis en paix dans ma vie. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Mais cette femme a nourri Élisée. Quand bien même l'enfant, Élisée a prophétisé, lisez la Bible, hein, bien ça va te choquer. Lis-moi ça. 2 Rois 4, 17. Nous lisons la parole dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 17. Le verset 17 au nom de Jésus. Donnez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Cette femme, relis-moi le verset 4, 17 là. Écoutez le verset 17, très bien. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. À la même quoi? Selon qui? Comme Élisée lui avait dit. Est-ce qu'il n'a pas, pourquoi il n'a pas dit que comme Dieu avait dit? Merci ma fille. Hein? Je vous ai dit ici quoi? Ta bénédiction est dans la bouche de quoi? Son de Dieu. Élisée a dit à cette femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu ne seras pas enceinte, mais tu vas quoi? Embrasser un bébé. La femme dit, ne trompe pas ta servante. Quand la femme dit qu'elle ne trompe pas ta servante, c'était en fonction de ce que le médecin leur avait dit, monsieur, madame. Le médecin leur avait dit, même si vous changez de partenaire, vous êtes des stériles. Personne de vous n'aura jamais quoi? D'enfant dans sa vie. Quel que soit, même si tu changes quoi? Des partenaires. Même si on va faire in vitro, ça ne marchera pas. C'est pour cela que cette femme a répondu à Élisée, ne trompe pas quoi? Ta servante. Malgré ça, cette femme est restée respectueuse envers qui? Élisée. Et la Bible dit, à la même époque, cette femme est tombée quoi? Enceinte, selon la parole de qui? Pourquoi on n'a pas dit selon la parole de Dieu? La Bible dit, l'enfant grandit, l'enfant tomba malade et l'enfant mourra. D'abord, par respect, quand Élisée est parti, cette femme n'a pas logé quelqu'un d'autre dans cette chambre. C'est comme ça que quand son enfant meurt, elle croyait au Dieu d'Élisée. Elle n'a pas dit qu'Élisée a dit Nanda, je l'ai fait manger, je l'ai fait ceci, comment elle peut. Non, respect. Et c'est ce qui fait que quand elle a pris l'enfant, elle a déposé dans le lit où Élisée dormait. Pourquoi? Pas seulement qu'elle avait du respect envers lui, Élisée,
Mais elle croyait au Dieu d'Élisée. Le Dieu d'Élisée ne peut jamais me donner un mort. Je n'avais jamais demandé l'enfant, mais le Dieu d'Élisée m'a donné un enfant. Et la Bible dit, quand elle est partie, bien aimé, et quand vous regardez sur son visage, rien qui prouvait que cette femme venait de perdre quoi? Son mari lui pose la question. Tu vas aller voir l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Or, l'enfant est quoi? Décédé. Tout va bien. C'est pour cela dans le combat. Bien aimé, quand tu t'associes avec Dieu, crois dans les dieux que tu coalises avec. Même si le combat devient grand combat, le Dieu que tu as est plus grand que ce combat-là. Même si les gens se coalisent, c'est comment? Bien aimé, le Dieu en qui tu as cru. My goodness. C'est un Dieu que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi des fois tu pries, tu arrives à la porte, tu vois, c'est comme si la maladie devient. Ah, j'ai l'impression que je n'avais pas bien prié. Je n'avais pas bien fait la repentance. Il n'y a pas quelque chose de repentance dans les choses de Dieu. Il y a d'autres solutions. C'est quand tu vas croire dans la grandeur de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. C'est une femme partait, même quand Élisée la voit, il dit, Géasi va le voir. Va la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va très bien. Bon, je vais voir Élisée. Élisée m'a envoyé moi. Il dit, je ne parle pas avec toi. Moi, je dois partir avec lui. Et la Bible dit, quand elle a vu Élisée, elle est tombée à ses pieds. Et elle continue à appeler Élisée mon Seigneur. Elle n'a pas dit, tu es venu chez moi, je t'ai nourri. Non, respect. Les gens qui m'ont respecté ont vu la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous dis que je suis fier de cette grâce-là. Tu me minimises, tu vives, c'est toi qui vas vivre le malheur, c'est pas moi. Tu me minimises, c'est toi. Tu minimises les hommes de Dieu que Dieu a établis au milieu de vous là. C'est toi qui vas souffrir, c'est pas nous. Même si tu étais le canal par lequel Dieu passait pour nous nourrir, Dieu est capable de créer des corbeaux. Élisée était dans le désert, il avait besoin de manger. Dieu a envoyé quoi? Le corbeau. Or, dans l'Ancien Testament, le corbeau, c'est un oiseau impur. Donc Dieu peut se servir même des païens pour ses serviteurs. C'est pour cela que Jésus a dit, je bâtirai mon église, même les portes de séjour des morts ne prévaudront. C'est pour dire que pendant que vous êtes en train de chercher un nouveau bâtiment, même si toi tu refuses de donner, Dieu peut susciter même des païens. Dieu peut susciter même des païens. Parce qu'il sait que c'est son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Même les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Terminons le respect par Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Écoutez ce que Paul nous dit à l'église des Romains. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 13, du verset 1 au verset 7, au nom de Jésus. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Résiste à quoi? Résiste à quoi? Répétez plus fort. À l'ordre que Dieu a établi. Continue. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous lisez des fois, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi je vous ai dit même hier, moi je suis un évêque pas autoproclamé. Appelé des dieux, formé et consacré. Même quand je vous ai dit hier de respecter votre papa, s'il n'était pas appelé des dieux, vous ne serez pas là. Alléluia. S'il lui
femme n'était pas appelée par qui? Non, vous ne serez pas là. Papa, s'il vous plaît, venez. Venez ici, vous allez me répondre. J'amène le micro. Vous habitez où? À Bruxelles, quel coin? XL, à partir de chez toi jusqu'ici, c'est à peu près combien de kilomètres? Réponds au micro. J'habite du côté de l'ULB. L'ULB. Qui peut me dire les kilomètres qui est de 8 kilomètres. Ok. Écoutez-moi maintenant. Ouvrez bien les oreilles, écoutez-moi. Papa, vous allez me répondre. De chez toi jusqu'ici, il y a combien d'églises? Il doit en avoir beaucoup, mais c'est pas compté. Mais pourquoi tu ne vas pas là-bas? Je suis un ancien ici. Je ne suis pas mis les piliers ici. Et ma question, c'est de savoir, de ta maison jusqu'ici, il y a même une église qui est plus proche de toi, qui est même plus propre qu'ici. Mais pourquoi tu ne vas pas prier là-bas, mais tu viens ici? C'est par conviction. Des fois, le pasteur qui est là est plus vieux qu'Amos Moussou. Des fois, il a même plus étudié qu'Amos Moussou. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Est-ce que quelqu'un comprend mes questions? Amen. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Dieu connaît le lieu où il doit te délivrer. Amen. Parce que si ta délivrance, c'était dans l'église qui est voisine de chez toi, Dieu allait te conduire là-bas. Mais si Dieu t'a conduit ici, c'est parce que lui sait ton salut, c'est ici. Quel que soit ce que le pasteur qu'il étudie ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, le problème, c'est Dieu qui m'a amené là-bas. Vous avez compris pourquoi hier je vous ai dit, maman là, il n'était pas ma mère spirituelle. Moi, j'ai cru ailleurs, je me suis converti, je suis venu au ministère du combat serviteur de Dieu pasteur. Mais quand je suis arrivé là, j'ai fait d'elle qui? Ma mère spirituelle. Pourquoi? Pour que je sois béni. Ça, je le tiens même dans mon église. J'ai toujours dit même dans mon église, ma tête ne te plaît pas, ou la tête de ma femme ne te plaît pas, la porte est quoi? Va chercher le pasteur que tu vas respecter. Si tu es dans mon église, tu ne seras jamais béni. Même si on te pose même les pieds, tu ne seras jamais quoi? Béni. C'est la vérité de la parole, bien-aimée. Moi, j'ai toujours dit, je ne force quelqu'un à être dans mon église. Et je ne te force pas d'être membre ici. Va là où Dieu a préparé pour ton salut. Tu ne fourniras pas quoi? Tu ne vas même pas gérer 50 jours à sec, non. Même pas avec le jeûne, la parole seulement. Il y a des gens qui ont reçu leur délivrance à cause du respect. Une fille, c'est une Congolaise de chez nous, qui est arrivée aux États-Unis, m'appelle. Parce qu'elle a entendu le témoignage. Non, il faut voir, papa, il faut qu'il prie pour toi.